c'est pour nous un plaisir de participer à cette activité au vu des expériences que nous avons eues et que nous avons dans le secteur agricole. Heureusement que la Banque centrale a donné les chiffres, 1,19% des crédits qui ont été accordés cette année ou l'année passée, c'est des crédits agricoles. Et je peux même bien vous rassurer que même ces crédits agricoles n'ont pas touché grandement les agriculteurs. Ils ont touché plutôt les services liés à l'agriculture, les exportateurs notamment et tous les autres. Et que pour ce qui concerne l'appui à la production agricole, les crédits sont encore un peu aménagés par rapport à ce qui se passe, malgré le fait qu'il existe des instruments, des garanties qui ont été mises à la disposition des banques, mais on sent qu'il y a des difficultés pour ces banques de pouvoir accorder les crédits. Le chef de l'État, dans sa vision ambitieuse, nous a demandé effectivement de faire la revanche du sol sur les sous-sols. Et dans cette vision, comme la Banque centrale vient de le souligner, les mines ont longtemps été considérées comme la locomotive de notre économie. Et le président veut que ce soit l'agriculture pour des raisons qui ont été évoquées et je suis d'accord avec ça. Si nous avons tenu à organiser cet atelier, c'est pour que nous puissions arriver à des résultats concrets, notamment l'accès au financement agricole et la mise en place des produits financiers qui sont adaptés aux agriculteurs. Nous avons fait le tour du pays et moi j'étais particulièrement touché dans une des réunions que j'ai fait dans le cadre de PEJAB pour les petits agriculteurs par exemple à Kisangani. Les jeunes sont venus nous raconter tous les calvaires qu'ils ont, pas seulement les banques, mais aussi les structures de microfinance. Quelqu'un qui a 4 ou 5 porcs et qui veut augmenter le nombre de porcs dans sa ferme, lorsqu'on vient lui demander des garanties, c'est de dire voilà, la parcelle de ton père ici, on a besoin d'avoir les titres. Même quand il présente les titres de la parcelle de son père, on lui demande encore autre chose. Donc ça veut dire qu'on fait tout pour créer un chapelet de conditionnalités pour empêcher en fait aux jeunes agriculteurs de pouvoir accéder au crédit. Donc on ne peut pas financer l'agriculture si on n'a pas nous-mêmes des produits financiers qui sont adaptés à notre réalité. Nous voulons aussi que nous puissions mettre en place une assurance agricole qui puisse gérer réellement les risques à la congolaise, puisque les risques que présentent nos autres pays ne sont pas les mêmes risques dans notre situation. Comme vous le savez, on a beaucoup de défis, je les appelle aussi les opportunités, mais ces défis-là font que nos risques agricoles sont même plus élevés que les risques dans les autres pays. Donc, il nous faut avoir des produits qui sont adaptés à nos propres réalités. Nous voulons qu'au niveau de la chaîne de valeur, de la structuration et au niveau des producteurs agricoles, que nous puissions créer des mécanismes qui permettent le financement de l'accès au marché, ce qui est très important. Nous voulons aussi que nous puissions promouvoir les investissements agricoles et les infrastructures rurales. Ici, à part les investissements agricoles, je voudrais bien vous dire que nous voulons qu'à l'issue de cette rencontre, nous puissions mettre en place quelque chose que nous avons voulu bien appeler un guichet unique agricole. Au niveau du ministère de l'Agriculture, nous puissions avoir un guichet unique qui oriente les investisseurs, qui les aide. Par exemple, ici on n'a pas de question de l'accès à la terre, avec toutes les sécurités qu'il y a. Vous voulez investir à l'RDC, vous avez besoin d'un accès à la terre, qu'on puisse avoir au ministère de l'Agriculture un répondant qui peut vous aider à ne pas tomber dans les pièges. Nous avons déjà la première expérience avec une des grandes entreprises indiennes qui est venue pour le développement de la filière des sucres. Et donc nous avons, nous-mêmes en tant que ministère de l'Agriculture, fait les premières opérations, l'acquisition des terres, discuter avec les chefs coutumiers, parler avec la province, obtenir les titres. Et donc, à ce moment-là, il va exploiter les 20 000 hectares de terre à territoire de Sakania, sachant qu'il n'a pas à se poser des questions sur est-ce que quelqu'un va venir toquer sur ma porte ou venir faire les écrits, les travaux sont suspendus, qui est un langage que vous connaissez très bien, République démocratique du Congo. Et donc, ce guichet unique va être facilitateur pour des questions fiscales, pour des questions d'accès à la terre, pour d'autres questions de tracasseries qui ont été évoquées ici. Parfois, vous êtes escroqué parce que vous n'êtes pas informé. Mais vous êtes escroqué aussi puisque vous n'avez pas accès
aux institutions de la République pour vous aider à régler d'autres questions. Donc on aimerait avoir une interface au niveau du ministère de l'Agriculture qui aide effectivement tous les investisseurs agricoles parce que nous sommes dans un contexte que vous connaissez et que ce contexte-là demande que l'État puisse accompagner les gens et tout ce qu'ils sont en train de faire comme travail. Nous voulons aussi mettre en place des mécanismes de cofinancement entre l'État, les partenaires techniques et financiers et les secteurs privés pour que tous les projets qui ont un volet de financement du secteur privé puissent recevoir effectivement de l'interface, puissent avoir un terrain déjà balisé pour pouvoir faire ce travail. C'est donc à ce terme-là que je vais clôturer mon mot en vous disant ce que nous allons faire ici va nous aider à prendre des décisions. Il faut que dans les ateliers où vous allez être, vous puissiez effectivement nous proposer des instruments faisables. Proposez, s'il y a des arrêtés à faire, proposez-les. S'il y a des décrets à prendre, proposez-les. Pour que nous puissions rassurer nos agriculteurs, partout où ils se trouvent, qui peuvent aussi accéder à des produits financiers. Et je voudrais bien vous dire que la conception que nous avons aujourd'hui dans le programme du gouvernement, c'est faire en sorte que l'État se désengage totalement de ses activités de production agricole. Parce que nous avons beaucoup perdu de temps et de moyens en achetant des tracteurs, en faisant des grands projets de parcs agro-industriels qui n'ont pas marché. Mais nous voulons que tous nos agriculteurs, que toute notre population, tous ceux qui ont de l'argent, qui veulent investir, qui comprennent que l'agriculture fait partie des grands business qu'ils peuvent faire dans ce pays. C'est par ces moyens-là que nous pouvons faire de l'agriculture un moteur de création d'emplois, un moteur de création de richesses, un moteur de lutte contre l'insécurité alimentaire et que nous puissions regagner notre sécurité et notre souveraineté agricole. Donc à ce mot que je déclare ouvert les travaux de cet atelier et je vous remercie.